Merci Madame le rapporteur. La parole est à présent à Madame Marielle de Sarnez, présidente de la Commission des Affaires étrangères. Madame la présidente, vous avez la parole pour 5 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la Cour européenne des droits de l'homme a la responsabilité essentielle, vous l'avez dit, de veiller au respect de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le protocole que nous examinons aujourd'hui vise à renforcer ce dialogue entre les juges de la CEDH et les plus hautes juridictions des États parties, en permettant à ces dernières de demander des avis consultatifs sur des questions de principe relatives à l'interprétation et à l'application de la Convention avant même de rendre leur jugement. Ce faisant, nous aurons une meilleure application de la Convention et nous diminuerons le risque de censure ultérieure par la CEDH. Ce protocole est soutenu par notre pays qui a activement participé à son élaboration. C'est un outil de dialogue qui est souhaité de longue date par nos juridictions nationales qui sont régulièrement confrontées à des difficultés d'interprétation de la Convention sans pouvoir interroger la Cour. Ainsi, il y a quelques années, le Conseil d'État a été saisi de requêtes mettant en cause l'interdiction prévue par la législation de toute forme de syndicat dans les armées. En 2008, le Conseil d'État a confirmé cette interdiction totale, non sans hésitation, et avec un doute sérieux sur sa conformité à la Convention. Dans un arrêt du 2 octobre 2014, la Cour a censuré la décision du Conseil d'État en estimant qu'une interdiction absolue violait l'article 11 de la Convention. Depuis, notre pays a accordé aux militaires un droit d'association professionnelle. Si le Conseil d'État avait eu la possibilité d'interroger la Cour Strasbourg en amont, nous aurions pu éviter de l'insécurité juridique et un contentieux inutile. Cet exemple montre combien cette procédure d'avis consultatif nous fait actuellement défaut. Après un échange approfondi au sein de la Commission des Affaires étrangères à propos du rapport de notre collègue Bérengère Poletti, que je remercie et que je félicite pour la qualité de son travail, la Commission a adopté ce projet de loi à l'unanimité. Sa ratification par notre Assemblée permettra à nos plus hautes juridictions, lorsqu'elles seront confrontées à une difficulté d'interprétation avant de rendre leur décision, de demander à être éclairées par la Cour de Strasbourg. Ce protocole sera aussi un outil au service de la CEDH, qui est aujourd'hui confrontée à un afflux constant et massif de requêtes. Cela lui permettra de diminuer le nombre de contentieux portés devant elle. Enfin, ce protocole renforcera les liens et le dialogue nécessaires entre nos juridictions nationales et la CEDH, liens qui se sont fortement resserrés au cours des 10 dernières années. D'une part, parce que nos juridictions s'approprient de plus en plus les standards de la Cour. Le bilan très positif de notre pays depuis quelques années, 1,6% seulement du contentieux en témoigne. Et d'autre part, parce que la Cour de Strasbourg est maintenant beaucoup plus à l'écoute des spécificités nationales. Je crois donc essentiel de maintenir et de renforcer à l'avenir ce lien, ce dialogue, cette stratégie d'influence par le droit, et je ne doute pas que le protocole numéro 16 y contribuera. Comme il contribuera, ainsi que l'a souligné le président de la République le 31 octobre dernier devant la Cour européenne, à renforcer considérablement notre socle juridique en matière de droits de l'homme et à contribuer ainsi au progrès collectif. C'est pourquoi j'invite notre Assemblée à autoriser ce matin sa ratification. Je vous remercie. Merci Madame la